Bonsoir Alexis, merci, Bonsoir. merci de cette venue en images, en images cinématographiques, dirons-nous, au CGR de Beauvais. Donc, pour présenter une histoire d'amour. Que raconte cette belle histoire d'amour, justement? Une histoire d'amour, c'est l'adaptation de ma pièce du même nom qu'on a créée en 2020 à Paris et qui s'est jouée pendant 3 ans au théâtre de la Scala, hors période de confinement et de fermeture des théâtres. Et ça raconte l'histoire de Justine et Katia qui vont tomber amoureuses en 2005, qui vont vivre une histoire passionnelle pendant 3 ans. Et puis, à la fin de cette histoire, Justine va demander à Katia d'avoir un enfant. Elles vont essayer de faire un enfant par GPA, par FIV, quoi. Et toutes les deux vont essayer de tomber enceinte en laissant le hasard décider. C'est Katia qui tombe enceinte alors qu'elle n'était pas très très motivée pour avoir un enfant pour diverses raisons. Et puis pendant sa grossesse, Justine la quitte et c'est le début du drame, on va dire. Ah bah pas trop tôt. Tiens, amène ça au camion. Ouais, pourquoi t'es là? Je suis obligé, c'est mon frère. Elle est hétéro, hein. Je sais, chut. Ok, si tu veux mourir seul, c'est ton droit. Si nous sommes tous réunis. Je crois que j'ai envie d'un enfant avec toi. Ça coûte combien? On pourrait demander à ton frère. Pour le même prix, tu pourras avoir un jet ski. Ce sera un meilleur investissement. J'ai peur d'être une mauvaise mère, parce que j'ai mon père en moi, et c'était pas un super papa. J'ai toujours peur qu'il surgisse. Il va rien m'arriver. Ni à toi, ni à nous. C'est la première partie du film. Si vous voulez pas être spoilé, non, non, juste allez voir la suite. Et puis, si vous voulez avoir un peu de suite, bah, en gros, dans la deuxième partie, Katia, 12 ans plus tard, va élever seule cet enfant qui s'appelle Jeanne et elle va aller voir William, son frère, pour lui dire qu'elle est malheureusement malade, atteinte d'un cancer et donc qu'il doit s'occuper de la petite. Elle est pas là, l'autre maman? Non, elle avait un rendez-vous de boulot. Maman, tu me fais un peu mal. Je suis tellement fière de toi. Votre cancer est revenu. William, j'ai besoin que tu t'occupes de Jeanne. Tu m'as bien regardé, je suis incapable de me faire une omelette. D'accord. Comment est venue justement la genèse et l'écriture donc, de la pièce de théâtre et ensuite la décision d'en faire un film? La pièce de théâtre, c'est venu par une chanson qui m'a inspiré la dernière scène de la pièce, qui n'est pas dans le film, et ni la chanson ni la dernière scène. Et je me suis dit, ah, ça fera une bonne fin de pièce, mais maintenant il me faut le reste. Et pendant un an à peu près, j'ai développé la structure de l'histoire. Et puis au bout d'un an, j'étais assez content de mon histoire, j'étais pas du tout au bon endroit émotionnel pour la raconter. Parce que tout allait bien, quoi. Et puis j'ai traversé une rupture un petit peu douloureuse qui m'a fait me retrouver au bon endroit émotionnel pour la raconter. Et là, c'est sorti assez vite. Et j'ai écrit cette pièce. J'ai trouvé les actrices dans la foulée, dont deux étaient mes amies proches, Juliette Delacroix et Marie Cassoyer. Et puis on l'a créé à la Scala au début 2020 et tout le monde m'a dit c'est un film, faut que tu en fasses un film. Je dis ah bon, vous croyez vraiment? Bon, peut-être plus tard quand j'aurai le temps. Et puis en mars 2020, confinement, les théâtres sont fermés, je me suis retrouvé complètement à l'arrêt et j'ai adapté la pièce en film, en scénario et on a réussi à le financer avec et le seul truc que j'ai dit c'est voilà. Ok, on va essayer de faire le film, mais on le fait avec la troupe initiale, donc avec les actrices qui ont créé les rôles au théâtre. Et justement, pourquoi ce désir de mettre en image vos mises en scène théâtrales, finalement, de passer aux mots, parce que le théâtre, c'est vraiment des mots. On prend le temps de se parler au théâtre, alors qu'au cinéma, se parler trop longtemps pourrait devenir chiant, très clairement. Et on est dans l'image. Vous avez besoin de... Complètement. Et je dirais même que ça a été mon axe principal d'adaptation. Déjà, c'est mon deuxième film et c'est la deuxième fois que j'adapte une de mes pièces, mais je n'ai pas du tout l'intention que ce soit quelque chose de systématique. Et Edmond était différent parce que en fait, c'est pas vraiment l'adaptation de la pièce, puisque la pièce, avant d'être une pièce, était un scénario que je développais. Donc j'avais vraiment en tête un film. Il se trouve que j'arrivais pas à monter le film et que j'ai fait la pièce Edmond et que le succès de la pièce a permis au film de se faire enfin. Mais c'était vraiment dans ma tête un film à la base et pas du tout une pièce.
Euh, et Une histoire d'amour, c'était vraiment une pièce dans ma tête et je n'avais pas du tout l'intention de faire un film, mais il se trouve que les circonstances m'ont amené à le faire et à me dire, bon, bah, je vais essayer. Et comme c'était pas un film aussi gros qu'Edmond, en tout cas par ce qu'il a coûté, etc., je me suis dit, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'essayer de faire vivre cette aventure aux actrices de la pièce? Et peut-être qu'on arrivera, sur un malentendu, à financer ce film. Euh, mais voilà, c'est pas du tout une mécanique obligatoire et j'aimerais bien d'ailleurs, j'aimerais bien le prochain film, j'aimerais bien que ce soit pas une adaptation mais une création originale euh, pour mon propre plaisir personnel. D'accord. Dans votre film, à travers Katia, se pose la question de ça sert à quoi de vivre, ça sert à quoi d'aimer, puisque de toute façon on va mourir et a priori jeune. Euh, Est-ce là votre questionnement ou uniquement le questionnement du film? Non, non, c'est très intime ce film. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est pas mon histoire du tout, mais je pense que euh, beaucoup d'angoisse et d'émotions et de sentiments, ils sont passés. Moi, j'ai toujours été complètement obsédé par le temps qui passe et par le rapport au temps et le temps qui reste. Et je pense que c'est pour ça que j'ai commencé si tôt à faire des choses, à faire des pièces, à faire des. Enfin, j'ai commencé très jeune, moi, le métier. Et je pense que j'avais ce sentiment d'urgence de il faut faire, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Et, euh, et maintenant, et puis après, j'ai eu un petit moment de, tiens, il faut aussi vivre, il faut aussi prendre le temps de vivre, etc. Il faut aussi, bon, peut-être que je vais pas mourir tout de suite. Euh, mais oui, oui, c'est une obsession. Vraiment, chez moi, il y a une espèce de pulsion de vie, il y a une urgence, il y a une volonté de faire, de faire, de faire, et puis de tout essayer et de pas avoir de regrets, quoi. Et je reviens sur la question précédente parce que j'ai oublié quand même d'aller dans votre sens. C'est vrai qu'au théâtre, ça parle beaucoup. Et c'est des choses dont je me suis rendu compte. Et donc, dans le film, les deux axes principaux d'adaptation, c'était enlever du dialogue et rajouter des décors. Donc, multiplier les scènes, puisque, et c'est un peu la phrase que je pense que je vais répéter pendant 3 mois de promo, puisque au théâtre, on raconte et au cinéma, on montre. Et c'est la grande différence, je pense, entre ces deux façons de raconter des histoires. C'est qu'au cinéma, quand il y a une scène de 10 minutes avec des gens qui parlent, ça semble interminable, alors qu'au théâtre, c'est tout à fait normal. D'où l'importance finalement de ceux qui sont allés voir la pièce, d'aller voir le film aussi. Moi, je pense que c'est vraiment, le but, c'était pas du tout c'était d'enlever toute la théâtralité du film, parce que dans Edmond, eh ben, ça parle de théâtre, donc forcément, la théâtralité, elle est au cœur du film, quoi. Dans une histoire d'amour, le théâtre n'est absolument pas un sujet, et donc, je voulais vraiment pas que les spectateurs sentent l'adaptation théâtrale. Je voulais pas qu'ils se disent, oui, bah, ça se voit que c'est tiré d'une pièce. Je voulais au contraire que ce soit un objet de cinéma et que la question de la pièce ne soit, enfin, soit annexe, quoi, soit accessoire. Que, en fait, quand on va voir le film, on se dise juste, bah, voilà, c'est un film, point, on le prend comme tel. Donc, ça s'adresse euh, à ceux qui, évidemment, n'ont pas vu la pièce, parce qu'ils seront d'autant plus surpris, mais à ceux qui ont vu la pièce, il y a aussi, l'histoire est racontée d'une autre manière, et donc, ils peuvent s'y retrouver également. Euh, mais ça s'adresse à tout le monde, évidemment. L'annonce du cancer est vraiment bien retranscrite dans le film, à la fois à l'image et au son. Euh, et ça me parle d'ailleurs intimement. Quelle est votre approche du cancer et de la maladie grave? Puisque vous l'abordez dans votre film, il y a effectivement une approche, à part peut-être cette crainte liée à l'âge et au fait de mourir. Bon, là, c'est un cas vraiment particulier parce que, évidemment que, et d'ailleurs, j'ai pas mal de potes qui, ayant un cancer, ont vu le film et ont dit, c'est quand même une vision très sombre, quoi. Mais là, en Mais l'occurrence, vous faites alors, à votre décharge, vous faites un truc vraiment très bien dans le film, et vraiment très très bien. Et c'est important, là, c'est un peu les associations de patients qui vous parlent. Vous ne nommez pas quel type de cancer. ouais, 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 ouais. Et ça, c'est vachement important. Bah, enfin, c'était pas Pas le l'essentiel, quoi. c'est pas l'essentiel non plus, mais c'est important. Bien sûr, Là, mais surtout, elle est condamnée, donc c'est la important. particularité du film, c'est ça, c'est qu'en fait, l'annonce, c'est pas juste vous avez un cancer, c'est votre cancer est revenu, il vous reste tant de temps. Donc, c'est là en l'occurrence, dans l'histoire, il fallait quelque chose qui la condamne. Et il n'y a pas d'échappatoire. Et à partir de là, c'est comment est-ce qu'elle va réagir.
Et elle réagit d'ailleurs avec un courage incroyable, enfin avec cette espèce de, pareil, de pulsion de vie, bon, j'ai pas le temps de me plaindre, il faut que je m'occupe de ma fille, il faut que ma fille soit en sécurité, il faut que je fasse les choses, il faut que et, euh, et se révèle du coup dans cette épreuve. Euh, évidemment que Évidemment que l'immense majorité des cancers, ça se passe pas comme ça. Enfin, l'annonce vient pas aussi brutalement de bon bah il y a rien à faire. Donc, et c'est un peu ce que m'ont dit tous les gens qui avaient des cancers. Ils m'ont dit genre bah j'espère bien qu'il y a pas vous êtes dans l'annonce d'une récidive, donc c'est voilà, c'est ça. on Je suis dans imagine l'annonce qu'elle d'un a déjà eu une annonce sur un cancer et qu'il a été exactement. soigné et qu'elle malheureusement. Voilà. Mais oui, non, c'était comment dire, c'était une manière de. C'est plus un rapport à, ok, en fait, la mort, la fin va arriver beaucoup plus vite que prévu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi? C'était ça la problématique plus qu'autre chose. Et d'ailleurs, je traite assez peu, enfin, je traite très peu le cancer en lui-même j'ellipse beaucoup de choses. Elle reste en forme jusqu'à la fin. Et il y a quelque chose de très subite et très brutal mais le cœur de mon histoire n'était pas justement la maladie, mais plus la question de l'urgence de vivre, quoi. Vous avez repris le casting de la pièce, donc on va les nommer parce que c'est important. Juliette Delacroix, Marika Soyer, Pauline Bression, Léontine Dossieux, pardon. Pourquoi ce choix? Alors, qui est un excellent choix pour le coup, mais pourquoi ce choix et cette décision de reprendre tout le monde? Quand on fait un film qui est l'adaptation de sa propre pièce, on repart, en fait, on re-raconte une histoire. On la raconte différemment, mais on va re-raconter une histoire. Et moi, maintenant, je me pose toujours la question. Moi, j'adore les nouvelles aventures, j'adore partir vers quelque chose de neuf. Et donc, si je vais re-raconter une histoire, il faut que ça ait un sens autre que simplement je vais gagner un peu plus d'argent ou faire. Enfin, c'était pas mon but, quoi. J'avais pas envie juste, entre guillemets, de faire un film pour faire un film. Il fallait que ça ait du sens, quoi. Il fallait que cette histoire, qui pour moi est très bien au théâtre, il fallait qu'elle trouve sa place au cinéma, quoi. Et donc, l'idée d'amener tout le monde, ça avait énormément de sens. L'autre raison, c'est que c'est une pièce sur l'intime, c'est une pièce sur l'amour, c'est une pièce aussi sur l'amitié, parce que c'est aussi sur les liens fraternels. Il y a plein d'histoires d'amour en fait mêlées. Euh, et voilà, et c'était vraiment des amis en fait. On a créé ce spectacle ensemble, on y a mis tout ce qu'on traversait à ce moment-là. Il se trouve que ce soit Juliette, Marika ou moi, ou Pauline ou Léontine, enfin surtout le trio bien sûr qui traverse vraiment ces drames. On avait tous les trois un lien assez fort à la rupture, à la perte, au deuil, etc. Et c'était presque thérapeutique. En tout cas, c'était cathartique de le jouer tous les soirs. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui s'est formé. Et je me disais, l'histoire est trop belle. Et l'histoire même de cette idée de, bah voilà, en fait, on va continuer à interpréter nos rôles, mais au cinéma, c'est des rôles qu'on connaît déjà très bien. Je suis pas sûr que ça arrivait beaucoup de fois, que ça soit arrivé beaucoup de fois dans l'histoire du théâtre et du cinéma, et c'était une trop belle occasion pour la rater. Je vais vous poser une question qu'on va certainement vous poser plusieurs fois autour de votre tournée. Et puis, elle émane pas de moi, cette question. Elle émane de ma fille, Ouais. évidemment plus jeune que moi. Vouliez-vous faire un film volontairement militant LGBT ou tout simplement, ce qui est plutôt ma vision, raconter une histoire d'amour? Ah non, oui, c'est sûr que le point de départ, je me suis pas dit, ah, je vais faire une histoire de deux femmes qui s'aiment. Non, c'était évidemment une histoire d'amour. En fait, la raison pour laquelle c'est un couple de femmes, c'est parce que j'avais besoin, pour cette deuxième partie où Katia vient confier son enfant à William, j'avais besoin que sa conjointe ou son conjoint n'ait aucun lien avec la gamine. Or, si c'était un couple hétéro classique, bah, en fait, elle aurait, et qu'ils avaient eu leur enfant par voie naturelle, bah, concrètement, il avait un devoir moral et même légal envers cette gamine. Donc, il n'y aurait pas eu ce truc où la gamine a grandi pendant 12 ans sans aucun lien avec le père, avec l'autre figure. Et, euh, et là, le meilleur moyen, c'était que ce soit deux femmes, en fait. Je me suis dit, bah voilà, effectivement, vu la légalité en la législation en 2005, si elle partait alors que Katia est enceinte, elle n'a aucun devoir, elle n'a aucune contrainte vis-à-vis de la petite, elle peut juste partir. C'était arrivé à des potes à moi aussi, un couple homo, pour le coup, qui avait adopté un gamin et qu'il avait voilà, élevé pendant 4-5 ans, puis ils se sont séparés, et en fait, il y en a un qui est resté avec le gamin, et
donc qui était légalement le père, et l'autre qui s'est retrouvé vraiment à ne plus avoir aucun lien avec. Et ça a été super dur pour lui de se dire, en fait, je perds complètement ce rapport. Ça tombait sous le sens. Et à ce moment-là, en plus, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une pièce avec plus de femmes que d'hommes sur le plateau, puisque moi, il se trouve que pour X ou Y raison, je me retrouve toujours avec plus de rôles masculins que féminins. Et là, c'était l'occasion en or. Je me suis dit, parfait, super. Katia, Justine, la petite, Claire, et puis William, ce sera le seul mec au milieu de tout ça, quoi. Vous vous épargnez pas en tant que réalisateur pour vos rôles, ou vos choix de rôles. Quand on voit À la folie, qui a été diffusé avec Marie Gélin il y a peu de temps sur M6, je crois, et là, William, on est un peu sur des... Alors, À la folie, totalement, hein. Là, William est plutôt soft comparativement à l'autre, qui est un pervers narcissique. Bon, vous allez quand même un peu dans des extrêmes, dans des personnages un peu borderline. Qu'est-ce qui vous C'est quand même ce rapproche qu'il y de a ces de mieux à personnages? jouer. Non, mais c'est quand même ce qu'il y a de mieux à jouer. Et je pense qu'en plus, en vrai, moi, on me propose, bon, à la folie, c'est différent, on me l'a proposé. Là, William, c'était personnel. Euh, mais c'est moi qui l'ai écrit, je veux dire. Mais on me propose souvent des personnages un peu de connards, un peu de salauds, un peu de méchants, etc. Et bah, moi, j'adore jouer ces personnages-là parce que je pense que justement, il y a un côté où, enfin, si j'étais vraiment un salaud, je pense que j'aurais plus de mal à aborder ce genre de truc. Mais comme c'est du jeu et c'est une composition, moi, ça m'éclate quoi, de faire les méchants, de faire des trucs qui me ressemblent pas du tout. Je trouve ça passionnant. Et puis, dans La Folie, le rôle était tellement bien écrit. Et puis, voilà, jouer avec Marie Gillin, un bonheur. Enfin, donc moi, on peut me proposer de jouer ça tout le temps, c'est super. Hein. T'as des personnages antagonistes horribles, mais bon, mais c'est très particulier parce que à La Folie, le pire, c'est que c'était un personnage horrible, mais à jouer, il n'y a pas vraiment à se déchirer, quoi, parce qu'il dit des choses horribles, mais avec le sourire et tranquillement. Donc le tournage, c'était très détente en fait. C'est juste que quand on l'entend, évidemment, on a envie de le frapper, quoi. Alors que là, pour le coup, William, c'est autre chose. Là, il fallait quand même un peu se faire du mal parce que bon, il clope sans arrêt. Moi, je fume pas. Bon, il picole. Bon, là, c'était pas du vrai alcool, mais il se fait du mal, quoi. On sent qu'il est dans une espèce de truc où vivre lui pèse. Donc, il fallait trouver ça. Et moi, vivre me pèse pas particulièrement. Donc c'était un chouette challenge. Et puis bon, il se trouve qu'effectivement, parfois, on traverse des choses dans sa vie qui font qu'on se dit, ah, bah, je suis au bon endroit pour jouer ça. J'aurais peut-être pas été au même endroit il y a quelques années, quoi. Ouais, Donc, ouais, d'accord. non, mais je veux dire, je suis ravi aussi de jouer des personnages plus légers. C'est pas. Oui, je me doute. Heureusement. Dans votre œuvre cinématographique, il y a toujours une référence, alors pour l'instant, il y a deux films, une référence aux œuvres littéraires ou à la poésie, au théâtre, avec Edmond, donc le théâtre. Et là, par exemple, on se retrouve plusieurs fois dans une librairie. Euh, c'est, c'est une part de votre personnage réel, ça. Je pense qu'on parle toujours de ce qu'on connaît. Voilà. Et je sais pas si ça aurait été un écrivain, si j'avais pas publié un livre et que j'avais pas du coup découvert le monde de l'édition et que j'avais pas eu ce rapport-là qu'est-ce que c'est d'être un écrivain et qu'est-ce que c'est, je veux dire, de manière très prosaïque, qu'est-ce que c'est de vendre des livres et d'en dépendre et comment ça marche et il faut en refaire tous les ans. Et donc, bah, en fait, il faut qu'on écrive tout le temps un peu et on est très seul. C'est très solitaire l'écriture. Moi qui suis vraiment un homme de troupe, moi j'aime quand il y a du monde, j'aime quand il y a une équipe, j'aime les tournages, j'aime les répétitions, j'aime quand on se retrouve j'aime la colo quoi. Euh, L'écrivain, c'est vraiment un truc très solitaire, quoi. On défend son bouquin, on va signer son bouquin tout seul, on prend le train tout seul. Quand on reçoit une bonne nouvelle, on est seul. Enfin, vraiment, c'est un processus où ça collait bien à William. Euh, je voulais vous remercier pour un truc malheureusement, on voit souvent l'inverse dans les films. Souvent, on montre les ados insupportables, sans aucune maturité, enfin les casse-couilles nés ou à naître. Vous montrez une Jeanne, adolescente, mûre, Pré-ado, je dirais quand même, un pré-ado, hein, 12 pré-ado. ans. Oui, C'est elle est peut-être avant qu'elle devienne, c'est avant qu'elle devienne compliquée, je pense, mais bon, ouais. Mais on voit que déjà elle est construite, quoi. c'est Euh, sûr. Contrairement face à William, on a plus la tendance à se penser que c'est elle qui va s'occuper C'est sûr. de William. Vous en pensez quoi?
Oui, c'est sûr. Moi, je pense qu'à la fin, enfin, bon, voilà, là, on part dans les spoilers, mais je pense à la fin, ils se sauvent eux-mêmes, quoi. Enfin, ils se sauvent l'un l'autre. Elle, clairement, elle va le sauver parce elle va l'obliger à se mobiliser, et à se ressaisir et à revenir et à réécrire et à revenir dans la vie, quoi. En gros, lui, il s'est isolé pendant des années et en demandant rien à personne. Et puis, le fait d'avoir ce personnage qui arrive et dont il se retrouve à devoir s'occuper alors qu'il n'était pas du tout prêt à ça, fait qu'il est obligé de. Parce que je pense que ce soit Katia ou William, ces deux personnages, ils ont un sens du devoir. Ils ont un sens de. Même si ça me fait chier, même si je chambre tout le temps, il y a des liens indéfectibles entre le frère et la sœur qui font que ils seront toujours là les uns pour les autres. Il y C'est un aura peu, toujours. ouais, c'est un peu l'autre histoire d'amour du film Katia et William, parce que surtout avec la scène du tout début, on se rend compte que, ils sont unis à vie, et Bien sûr. aussi très très proches l'un de l'autre. Ouais, ouais, complètement, ouais. Et que justement, enfin, les difficultés qu'ils ont traversées, endurées, etc., font que c'est quelque chose qu'ils peuvent jamais oublier, quoi. Mais qu'ils ont presque été habitués à cette espèce de fatalité, quoi. Cette espèce voilà, cette espèce de drame permanent dans leur vie et qu'ils ont cette distance et cet humour de résistance et ce sarcasme qui les rend attachants pour nous, même si, voilà, mais qui leur fait continuer à vivre, quoi, qui leur permet de continuer à vivre. Oui. Parlez-nous un peu du choix de la musique du film que vous avez confié à Romain Trouillet. La musique, c'est toujours très très important pour moi. Il y a beaucoup de musique dans mes spectacles. Et là, en l'occurrence, dans Une histoire d'amour, dans la pièce, c'était une sorte de playlist. C'est une collection de chansons. Et bon, bah, quand on passe au cinéma, les chansons coûtent beaucoup plus cher qu'au théâtre. Et donc, j'ai pas du tout pu ramener mes chansons. Mais également, quand on a commencé à essayer de mettre des chansons, on s'est rendu compte que les paroles d'une chanson noient l'action. Et qu'il y a une raison pour laquelle la musique, elle est plutôt composée. Parce que dès qu'il y a du dialogue, ça colle pas avec une chanson, quoi. Ça noie le truc. Alors qu'au théâtre, on la met très très bas et on peut parler par-dessus. Donc Romain est venu remplacer cette playlist et repartir à zéro. Et petit à petit, on a trouvé le ton de cette musique qui s'est voulue de plus en plus minimale et discrète et subtile, sauf à la fin où elle explose vraiment en orchestration, quoi, en orchestration. Et ça a été un long chemin. On a perdu des chansons parce que c'était trop cher, on n'avait pas les droits. Et on a dû du coup réfléchir à tout, au montage, parce que moi, je travaille beaucoup sur du rythme. J'écris beaucoup en pensant au rythme plus qu'en pensant à l'image. Et donc, souvent, je vais écrire sur une musique en me disant, bah, ça va être le rythme de cette scène, quoi. Donc, voilà. Et Romain, je le connais depuis longtemps. Ça fait des années qu'on travaille ensemble. Et c'est un espèce de génie orchestral. Vraiment, il est capable de faire des choses extraordinaires en très peu de temps et toujours avec une gentillesse, une bienveillance. Et lui, on se comprend très vite. Et ça a été, sur ce film, il y a eu pas mal d'allers-retours, mais ça a été un bonheur de retravailler avec lui. Le tournage s'est passé en période Covid, comme Justement, ouais. plus ou moins. Vous avez eu relativement peu de temps apparemment au niveau du tournage. Enfin, vous auriez pu avoir un peu plus de temps, ça aurait été mieux, je pense. Mais vous avez aussi, il y a énormément de plans dans le film. Peut-être aussi pour on vous fasse pas quelque part une espèce de reproche ou que vous fassiez pas un reproche à vous-même d'avoir filmé du théâtre, ce Ouais. qui est absolument pas le cas. euh, Très clairement. Mais justement, comment s'est déroulé le tournage, le choix des lieux de tournage, et puis ce que vous venez d'évoquer à l'instant, le rythme, parce que vous avez un rythme qui vous ressemble, hein, un truc un peu de dingue quand même. Bah, le rythme s'est trouvé déjà au tournage et puis ensuite beaucoup au montage. On a passé beaucoup de temps au montage. Moi, j'avais écrit beaucoup plus de choses. On avait tourné plus de choses que ça. Les premières versions du film duraient plutôt 1h50. Et petit à petit, on a coupé à peu près 20 minutes pour en arriver à quelque chose de très rythmé. Et puis, on a tourné principalement en région parisienne, une petite partie au Mont-Saint-Michel et en Normandie et une autre partie en Corse. Et ça a été, on a tout fait en 30 jours, ce qui est assez peu pour un film. Et avec 56 décors, ce qui complique la tâche, et d'autant plus quand le réalisateur joue dedans.
Oui. Et donc, non, c'était un rythme très serré, très serré. Vous aviez la possibilité à travers ce peu de temps, de voir les scènes tournées, les rushs, vous avez vu ça à quel moment finalement? Parce que ça me paraît peu de temps, effectivement. Pas trop quand je jouais. Quand je jouais, on avançait, je faisais mon cadre et après, c'était parti, quoi. Et je faisais un peu confiance. Et quand je jouais pas, pour le coup, là, oui, j'étais derrière le combo, donc je le voyais vraiment en direct. Et puis après, euh, non, on cravachait bien. J'étais content que ce soit mon deuxième film et pas mon premier. Une dernière question, quelle est pour vous l'importance, hormis ce soir qui est exceptionnel, l'importance de faire des avant-premières en présentiel et de cette rencontre avec votre film terminé avec le public? Bah, je pense que c'est essentiel, surtout dans un film comme celui-là où on n'a pas de star pour accueillir, pour accrocher, Et pourtant, je pense que c'est un film d'auteur, mais qui est un film d'auteur à vocation populaire. Je pense que c'est une vraie histoire, euh, voilà, avec du rythme, avec de la musique, avec des rebondissements, avec un suspense, avec de la comédie, avec de l'émotion. Donc c'est un film qui ne pourra trouver son public que s'il a un bouche à oreille dès le départ et que s'il y a une envie de la part des gens de le recommander. Et le cinéma, c'est pas comme le théâtre. Moi, en général, toutes mes pièces, enfin, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Le théâtre, c'est beaucoup de bouche à oreille. Et un spectacle peut trouver son public au fur et à mesure des représentations. Au cinéma, vraiment, au bout de 24 heures, on sait le destin d'un film. Et celui-là, bah, je pense que voilà, le but de ces avant-premières, c'est d'arriver à le montrer le plus possible pour que le jour où il sort, on puisse avoir une base de gens qui le recommandent et qui disent: ah si, il faudrait que tu ailles le voir, celui-là, je l'ai vu il y a un mois, il y a 2 mois, ça m'a vraiment beaucoup plu. Si on n'avait pas eu des retours publics encourageants, évidemment qu'on n'aurait peut-être pas fait une aussi grosse tournée, mais là, ça me donne envie, et puis surtout d'aller rencontrer les gens, d'aller prendre leurs impressions. Ça me permet aussi de voir le type de gens qui vont voir le film, l'âge, le style, le sexe, tout ça. Je commence à me faire une idée de mon public, je vois à qui ça plaît moins, qu'est-ce qui est sensible. Ça nous permet aussi de nous dire, bon, bah, instinctivement, ce type de personnes ne viennent pas forcément le voir. Donc peut-être que c'est eux qu'il faut qu'on aille chercher par la promo ou par que sais-je. Voilà, c'est un. Et puis surtout, ça permet d'avoir. Enfin voilà, d'avoir des vraies personnes en face avec qui on peut parler et qui vont nous donner leur impression. Et il n'y a rien de mieux que ça, quoi. Il n'y a rien de mieux que d'entendre l'impression des gens sur le film qu'on va présenter, quoi. Merci beaucoup, Alexis. Ce film, donc, Une histoire d'amour, sort le 12 avril. Nous, à Radio Mercure, on a beaucoup aimé le film. On a un peu pleuré. D'autres qui étaient avec nous ont beaucoup pleuré. Mais on a ri aussi. C'est une histoire de vie, pas que de mort. Hein. C'est une histoire de vie. C'est un très beau film. Merci. Et on engagera tout le monde à aller voir ce film. Voilà. Merci, merci pour infiniment. cet entretien. Merci à vous. Au revoir, bonne soirée. Tu sais, c'est compliqué l'amour. Pourquoi? Bah parce que tu lis des livres, non? C'est un peu le sujet principal de la littérature. Tu crois qu'on... Cours.